c'est le dernier balado de l'année à la MDJ. Vous pouvez aller Wouhou. écouter tous les autres épisodes. C'est cool les balados, faut aller les écouter les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous pourriez, vu que l'année se termine par la grève et que vous n'avez pas pu finir votre année et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre au mois de janvier, comment a été votre année 2023 à chacune? Si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Si vous voulez pas vous présenter, vous pouvez aussi pas vous présenter. C'est comme vous voulez. Ça peut rester anonyme aussi. Pour ce dernier podcast de l'année 2023, les jeunes de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville parlent de leurs études, de leur implication et de leur vision de la grève. Bonne écoute, bon temps des fêtes et bonne année. Mes souvenirs se remontent jusqu'à l'été, c'est tout. Avant ça, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Vraiment, ma mémoire est un peu courte. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai eu une bonne année quand même. Je me souviens l'année passée, ça a commencé en 2022, mais je peux compter quand même qu'il y avait les groupes de musique que j'ai quand même apprécié faire de la musique. Et après ça, je sais pas, mon année s'est bien passée. J'ai beaucoup apprécié cet été. Je pense que cet été, ça a été un de mes meilleures vacances d'été. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été très stressant, on va dire, parce que avant les vacances d'été, on avait des examens importants et j'avais pas vraiment révisé pour être honnête. Donc, j'étais hyper stressée, mais quand j'étais hyper stressée, genre vraiment hyper stressée. Mais à part ça, j'ai vraiment passé les meilleures vacances de ma vie. Je suis retournée au bled et j'ai revu toute la famille et tout. C'était hyper cool et tout. On a fait des trucs de fou. Et quand je suis revenue, l'année était spéciale, on va dire. J'aurais jamais cru qu'il y aurait genre une grève aussi importante que ça. Genre, Ouais. je croyais que ça allait durer juste 2 semaines. Ouais. Et là, Ça fait 4 semaines déjà. ça fait 1 mois littéralement. Ouais. Exactement. Quand on va revenir en classe, on va bien être débordé et tout. Mais sinon, j'ai bien aimé cette année. J'aime bien cette année parce qu'il y a des matières que j'aime, comme par exemple le cinéma ou le design. On n'avait pas ça avant et maintenant, ça m'a changé un peu ma vie, on va dire. Ok. Il y a aussi les cours de musique que je fais avec Loujmia et Medina. Et il y a aussi les cours de théâtre. Et voilà. Est-ce que les cours de musique, c'est avec Roman? Ouais, c'est avec Romain. Ouais, t'as des crans. Ok, c'est cool. J'ai passé un bon été, mais maintenant avec la grève, c'est ennuyante et j'ai hâte d'aller à l'école. C'est pas vraiment à cause de mes amis, c'est plutôt à cause des matières. Parce qu'on a des examens ministériels, on peut pas s'attarder. C'est vrai, mais moi je pense que vu que ça a rapport avec le... Si c'était quelque chose qui avait rapport seulement avec notre école, peut-être que genre le gouvernement aurait pas compris que genre il y aurait... Parce que moi, d'après moi, je pense qu'il va y avoir des accommodations, je sais pas si c'est le mot, mais comme ils vont essayer la même chose quand il y avait eu le confinement là et qu'ils ont fait passer tous les élèves. Donc je sais pas s'ils vont aller jusqu'à faire passer tous les élèves, mais il va y avoir... je pense qu'ils vont faire quelque chose quand même pour pas pénaliser les élèves. Des accommodements. Ouais, sûrement. Attends, des accommodes... Bon, bref. Ouais, vous avez compris. Des ententes, genre. Ouais. Ok. Donc, je pense que étudier, c'est pas forcément un problème. Peut-être qu'on va avoir de la difficulté pour étudier, un peu de stress, mais pour ce qui est des notes de passage, je pense que les gens vont être capables de passer quand même. Mais peut-être pas tout le monde, mais les gens vont être capables de... Grâce au... Comme... Je sais pas comment dire là, mais... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai qu'ils vont faire genre des sortes d'avantages, comme je m'y ai dit, des accordements, mais pas au point aussi de ne tous faire passer, mais comme par exemple, peut-être ils pourraient genre rendre l'examen du ministère plus facile, vu que c'est ça qui nous stresse le plus. Ouais. Alors, ils pourraient genre faire des trucs comme ça, mais j'en sais rien en fait. Vraiment Ça, rien. c'est quand cet examen-là? C'est à la fin de l'année prochaine? Oui. Ouais, c'est genre en juin. Ok. Moi, ma question, c'est genre, si ça dure trop longtemps, est-ce que genre, ils vont tous nous faire passer ou est-ce qu'ils vont nous faire refaire l'année? Parce que c'est quand même une année importante pour avoir le diplôme. Je sais pas s'ils peuvent vraiment... Le diplôme, c'est quelque chose qui se donne comme ça gratuitement. Parce Est-ce que vous pouvez préciser vos années? Secondaire 5.
Secondaire 5. Secondaire 5. Ok, donc après, c'est quoi? C'est Le cégep. Ah, waouh! Ah, Donc vraiment, c'est la ok. pire année pour nous. Vraiment. C'est vraiment Ok, mal tombé. vous, c'est votre dernière année Ouais. à Évangéline, là. Oui, c'est Ouais. ça. Dernière. Ouais. Ouais. Si c'était tombé en secondaire 3, ça m'aurait pas dérangé. Secondaire 4, ça m'aurait dérangé parce que tout le monde dit ah ouais, c'est une année importante et tout. Ok, Mais je comme- comprends, si là, c'était- pourquoi vous êtes vraiment plus stressé. là. Ouais. Mais je suis stressée, mais pas autant parce que je me dis ça se peut pas que genre. Vu que c'est pas de votre faute, ça Ouais. se peut pas que Ouais, il va avoir un arrangement quand même vous d'après moi. redoubliez, genre. Ouais. Ok. Donc, mais si ça avait été en secondaire 3, là, ça aurait été un rêve. Genre, t'as 6 Ah semaines ouais de vacances Toi, gratuites. tu penses que les jeunes en secondaire 3, ils, En bas de ils secondaire, kiffent, genre en bas de Ouais, secondaire kiff. 3, je pense que, ouais. En bas de secondaire 3, ils sont tous heureux. Bah, à moins que, genre, ceux que, genre, à la maison, Parce qu'ils se- sont plus jeunes, Ouais. Ou- donc il y a mais- moins d'enjeux. Ouais, Ok. Tu mais du moment que t'as. sais que moi, là, ce que j'ai constaté en étant ici à la Maison des Jeunes, en travaillant à la Maison des Jeunes, c'est que moi, je pensais que d'une, les jeunes allaient plus venir à la Maison des Jeunes pour chiller, et en fait, non, vraiment pas. Et de deux, je pensais que les jeunes allaient plus se voir entre eux, genre entre amis, pour chiller la Non. journée, et vraiment pas. Pas J'ai du tout. j'ai l'impression que tout le monde reste chez soi, genre. Genre, même pendant l'été, peu importe la saison, peu importe les conditions, ils veulent jamais rien faire, ils veulent rester à la maison. Le problème aussi, c'est qu'il y a des jeunes, c'est eux qui gardent leurs petits frères. Oui. Ouais. Bah, je crois qu'à cause de la grève, ça ne nous donne plus envie genre, de sortir dehors. Ça fait comme une manque de motivation. Ça fait que, genre, il y a beaucoup d'entre nous qui restent chez soi en train de regarder Netflix. Alors, ouais. Et surtout le temps, genre, on est quand même en hiver. Ouais. Je crois C'est pas moche, qu'il y il fait aura- froid. Je crois pas qu'il y aura des gens qui voudraient sortir. Même si c'est pour voir leurs potes et tout. T'as qu'à genre, les appeler sur FaceTime et tout. Surtout, on est la plupart en bas de 18 ans. Ok. Mm. Vous ne sortez pas le soir? Non, Jamais. C'est trop Moi, Jamais. j'ai peur. J'ai comme parce que sortir, je sors le soir en été parce que en été il fait le soleil, il se couche tard, donc c'est pas si grave. Puis aussi que genre ma mère, je comprends pas trop son fonctionnement, mais genre je peux pas, c'est pas selon quelle heure je rentre, c'est selon combien de temps je passe dehors. Donc si je sors dehors, si je sors à 5 heures, faut comme si je sors à 10 heures, je peux pas rentrer, je dois rentrer à 5 heures. Si je sors à 5 heures, si je dois rentrer comme il faut que je lui dise où est-ce que je vais, par exemple, je vais aller au cinéma et tout, puis là je peux rentrer vers 10-11 heures, ça c'est pas grave. Mais comme sortir le soir en hiver, il fait froid, il fait moche, il fait noir dehors, non merci. Ok. Ok, attends, donc ça veut dire que toi, tu veux pas sortir le soir juste pour la température et parce qu'il fait noir? Et parce que j'ai peur de me faire kidnapper. Ok, merci, c'est ça que je pensais. Moi, je risque pas ma vie pour voir mes potes le Genre- soir, alors que quand ça sera fini, on va se préparer, je vais rentrer chez moi. Après, il y aura genre, je sais pas moi, un vieux monsieur là fou. Je il va sais venir pas. qui va- un truc- Et vous êtes censé reprendre quand? Quelle date? On ne sait pas encore. On sait pas On sait encore. pas parce que Ah, sérieux? Ok. Ok. Ouais. Pas de genre 9 septembre, 9 janvier. Non, même pas. Ça pourrait continuer après janvier même. Vous- Jamais. Avec là, on vous a dit que vous alliez le savoir durant. Je me sentirai pas en vacances parce que d'habitude, à chaque année, genre quand les vacances de Noël viennent, je suis toujours là excitée et tout, j'ai hâte de faire des trucs et tout, mais là, là il y a pas d'excitation. Ça Là- fait un mois, on en a marre. j'en ai marre, frère. Mais le pire, ça pourrait vraiment continuer, genre. Moi, je crois que si ça dure vraiment longtemps, on va genre, je sais pas, on va peut-être tous nous faire passer parce que on n'aura pas assez de temps après pour tout Ouais. récupérer. Là, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le dire sur le podcast comme ça, tout le monde m'entend là. Mais comme si la grève s'était passée en été, ça aurait été plus simple. Parce Oui, que genre oui. on peut sortir, on a des trucs à faire. Ça ne servait à rien. Non, je sais, vrai, non, j'avoue. pas dans les vacances d'été. Je te parle de genre à cause de la température. Pardon. Non, mais parce que à cause, ça se trouve, je dis n'importe quoi là, mais pour moi, l'hiver c'est une saison de bourgeois. Genre les activités à faire, qu'il y a en hiver, c'est des activités où est-ce qu'il faut payer, alors qu'en été tu peux t'amuser gratuitement. À moins T'as pas trouvé les bons endroits pour faire ça là. Mais Parce j'ai que pas- je connais plein d'activités où c'est gratuit, des igloo fest. Dis-moi. Il y a plein de choses. Il y a plein d'activités sur les patinoires. Il y a du ski alpin qui est gratuit. Ski alpin, c'est quoi ça? C'est genre le ski. mais Mais genre, c'est de la marche. Genre, c'est pas. Ah ouais, non, c'est ski de fond, c'est ça, excuse-moi, Ok. c'est le ski de fond.
Ça, c'est pas le genre de truc que tu fais en montagne, ça, les trucs avec le ski. Tant qu'il y a un sentier et qu'il y a vraiment beaucoup de neige, tu peux le faire. Dites-moi s'il vous plaît, parce que... Mon année 2023 était très spéciale, mais on dirait que depuis genre la COVID, à chaque année, j'ai dit que mon année a été spéciale. Genre, en 2022, je me rappelle, en 2021, j'ai dit que l'année était spéciale. Genre, il y a plein de choses qui se passent, puis on dirait que le temps avance trop vite. Donc, oui, il y a eu des moments bas, des bons moments, des moments hyper spéciaux, des moments hyper tristes. C'était mouvementé, très occupé, très festif, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté. Donc, je dirais c'est ça, là, très mouvementé. Voilà. Je sens que le début, disons en mai, ça va être comme cette année, mais genre en quelques mois, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, les grèves, des nominations à des postes, il y a plein de choses qui vont commencer, qui vont se mettre en place, que genre ça va vraiment être chaotique, mais qu'après ça va être le vide total, genre, et ça j'aime pas ça, j'aime que ce soit c'est tout le temps vide, soit c'est tout le temps chaotique. J'aime pas... en fait, le conseil jeunesse, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme, disons, un conseil d'élèves, mais pour tout l'arrondissement, pour toute la ville de Montréal. Là, il y en a plusieurs. Il y en a un conseil jeunesse de Montréal, donc c'est pour tout l'arrondissement de Montréal. Puis il y a des représentants d'environ... Ils sont environ 12, puis on a de quelques districts, donc de Villeray-Saint-Michel... Côte-Saint-Luc, Montréal-Nord, Saint-Laurent. Mais en fait, un des premiers à avoir existé au Québec, ça, c'est celui d'Annecy-Cartierville. Et donc, c'est les fondateurs des conseils jeunesse. Puis, on m'a demandé de déposer ma candidature pour en devenir membre. J'ai fait des interviews, puis j'ai été accepté. Puis, c'est un mandat de... Merci. C'est un mandat de 2 ans où vous aidez l'arrondissement à les conseiller sur tous les enjeux qui concernent la jeunesse. Donc, on peut vous demander, par exemple, il y a des... comment ça s'appelle? Genre, il y a tout le temps des... J'ai oublié comment ça s'appelle, j'ai un blanc. Mais, par exemple, pour l'environnement, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place pour, disons, 2024-2027. Donc, c'est plein d'années. C'est bon, ça. C'est genre... c'est des projets qui sont mis dans un cadre, comme le cadre environnemental. Ça dure 6-7 ans. Puis là, il faut les renouveler. Puis on a plusieurs. Donc là, par exemple, on va conseiller la ville sur à chaque fois qu'il y en a un qui se renouvelle. S'il y a des enjeux qui touchent la jeunesse, donc de 12 à environ 25 ans, on les conseille là-dessus pour voir si on a des choses qu'on veut ajouter dedans, qu'on veut améliorer. Donc c'est beaucoup de participation citoyenne, de consultation. Puis on est là aussi présent à toutes les fêtes des organismes sociaux communautaires du quartier et de l'arrondissement, puis de la ville, puis etc. T'es très occupé, hein. Félicitations. Vraiment, en vrai, t'as raison. Tu me fais trop peur, Rodrigue. Vraiment, tu parles déjà comme un politicien, ça m'effraie un peu. Je le prends comme un très bon compliment. Oui, prends-le comme un compliment, mais tu me fais peur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Est-ce que ça te pose pas de problème avec ta vie d'école scolaire, puis tout ça? Scolaire, non, parce que je suis habitué à être partout et en même temps. Là, je me suis habitué à faire mon travail à l'école. Ben, c'est un rythme à apprendre, mais ça fait environ 2 ans que j'ai appris de faire mes travaux scolaires, faire mon vrai travail, mes engagements dans les conseils. Je travaille. Ah, ton vrai travail, ok. Oui, c'est ça. Donc, mes engagements dans différents organismes, c'est quelque chose que, genre, je suis habitué. C'est sûr que des fois, j'en prends trop, puis je le remarque, puis genre, j'essaie de Et tu vas faire un grand homme, toi. Je m'y prépare parce que presque tous les programmes que je veux choisir, c'est des programmes d'engagement, mais qui vont aussi avec ce que je veux étudier. Ouais. Donc, ça va pas... Oui, ça va peut-être changer, je vais voir plus de choses, mais ça va pas passer de genre, disons, 10 heures d'implication en 80 heures. Non, là. Ça va être de plus en plus important. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas me permettre de skipper ça parce que je comme... Les responsabilités vont être de plus en plus importantes. Oui. Et, Pierre, tu peux arrêter d'en rajouter là, tu commences à me faire peur. J'ai compris. Non, mais parce que ça revient au sujet de tout à l'heure là avec... Je sais pas si c'est ça, mais moi, comment je l'interprète, c'est que genre mes parents m'ont juste traumatisé pendant ma première année du primaire. Que genre chaque soir, j'étais obligée d'étudier jusqu'à l'heure du coucher. Puis genre, j'étais sur la table, vraiment pas...
Genre, je pouvais faire une pause de 5 minutes pour la regarder à la télé, mais c'était fini. Genre, après, tu t'étudies, puis genre, jusqu'à l'heure d'aller dormir. Puis si tu fais pas quelque chose, mon père, il revenait avec sa menace là de je vais frapper ta tête contre toutes les murs de la maison, machin, et tout. Donc là, genre, juste, il m'a traumatisé. Mes parents m'ont traumatisé, ce qui fait que après la première année du primaire, j'ai plus jamais ouvert. Comme, quand je rentrais chez moi, j'ai jamais ouvert un livre pour comme étudier, genre. Oui, je passe mes classes sans étudier, ce qui me fait peur. Donc là, quand je vais arriver au cégep et que je vais être obligée... Je vous dis, le jour où est-ce que je me mets à étudier pour de vrai, je vous détruis tous. Donc là, quand je vais arriver au cégep... quand je vais arriver au cégep, j'ai juste peur que j'arrive pas à étudier, puis que genre, j'arrive devant mon premier examen, puis là, j'ai comme un 5 sur 20. Là je vais chialer, ma vie va s'arrêter là. Tu veux un conseil? Commence à étudier parce que, frère, au cégep, il y a 3 heures de cours de français. 3 heures, imagine, tu es assis sur une chaise à écouter le prof de français et tu penses vraiment que tu vas pas réviser. Attends, Lodjimia. Ouais. Juste avant, est-ce qu'en classe, tu comprends bien? Ouais, je comprends bien. Genre, j'écoute et tout. Si on me demande de prendre des notes, je vais prendre des notes. Là, mes notes, elles vont pas ressembler à grand-chose, mais au moins, Mais en fait, il faudrait que l'école, les profs entendent ce balado là, parce que Non, mais... on a un cas extrêmement sérieux. Mais je suis incapable de... Parce que chaque personne a sa façon d'étudier, tout ça. Parce que moi, généralement, en classe, si je comprends, je vais pouvoir faire l'examen. Mais c'est pas en étudiant que je vais le faire. Mais attends, mais tu parles de méthode d'étude. Oui. Mais genre, quand on dit méthode d'étude, c'est pas genre en mode j'étudie pas du tout. Quand on dit mode d'étude, c'est genre ok, je préfère étudier de cette manière-ci ou de cette manière-là. Mais elle étudie pas du tout. Elle arrive même pas à ouvrir un livre. Mais c'est pas une méthode, ça. C'est pas éditer tout court. J'ai essayé de prendre des notes, mais quand je prends des notes sans qu'on me demande de... Parce que habituellement, quand un prof te demande de prendre des notes, il te montre qu'est-ce qu'il veut que tu prennes en note. Mais quand il ne te demande pas, genre juste j'ouvre mon livre, j'écris, puis là j'essaie d'écrire tout ce que le prof dit, mais là genre je commence à perdre pas perdre le fil, mais comme j'arrive pas à suivre qu'est-ce qu'il dit, donc je me dis ok, je vais sauter des trucs, ça c'est pas important. Et puis là mon écriture, déjà de base quand je prends du temps, mon écriture elle est pas bon. Voilà, c'est pas, mais je me comprends pas. Après, je relis. Tes doigts qui sont rattachés à ton corps. En temps normal, je vais me comprendre, mais quand j'essaie d'écrire rapidement qu'est-ce que le prof il dit, là, je vais pas me comprendre mon écriture. Ça m'est arrivé des fois, on me demande, ok, ça c'est quelle lettre? Je regarde la personne. Sincèrement, j'en sais pas plus que toi, frère. J'ai aucune idée. Je sais pas d'où ça vient, mais genre vraiment, j'ai étudié, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire et c'est pour ça que je commence à stresser pour le cégep. Je sens mon esprit content et tout parce que genre j'ai mis de l'effort dessus. Alors que toi, tu retiens tout et après t'as des bonnes notes, ça sert un peu à rien en fait. Ça sert à rien? Bah, ça sert à rien. Non mais je suis heureuse. Faut mettre des efforts pour être content. Je suis heureuse. Mes efforts ils étaient là, j'écoutais en classe pendant que il se passait d'autres trucs dans ma tête. Je sais pas. Et tu penses que moi j'écoute pas? Non, oui, t'écoutes. Bah alors. T'es dit en plus. J'ai écouté, c'est rentré dans mon cerveau. Tu penses que les gens avec 3000 de QI là, tu penses qu'eux ils sont pas contents de leur travail? Eux ils sont contents parce qu'ils sont super intelligents, ils arrivent à faire plein de trucs. Moi je suis super intelligente, je suis contente. Bah ça sonnait super mal. Mais voilà, j'ai des capacités, mes capacités sont supérieures. Voilà, bon. OK. Je vais pas te dire plus. Je m'aime. Mais